Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de Storm News de la semaine. Les titres: commémoration ce 7 avril du 211e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture. Les 10 nouveaux juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont été installés à leur poste ce lundi par le président de la République, Michel-Joseph Martelly. L'OAVCT a un nouveau directeur général. Il s'agit de Laurent Dunel, installé à son poste par la ministre de l'Économie et des Finances. Visite de courtoisie du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte au local de la Brasserie nationale d'Haïti. Lancement de la 4e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée. Et à l'étranger, différentes cérémonies ont été organisées ce lundi à Kigali en mémoire des victimes du génocide rwandais. Tous ces titres et bien d'autres dans quelques instants. Dans le cadre de la commémoration du 211e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance, le président Michel Martelly, accompagné de son épouse Sophia Martelly, a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Toussaint Louverture en présence du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, des membres du gouvernement, des grands commis de l'État, des représentants du corps diplomatique et consulaire et des représentants des pouvoirs législatifs et judiciaires. Réagissant sur le 211e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le ministre de la Communication, Rudy Erivo, a vénéré ce grand homme qui a marqué l'histoire et qui continue d'étonner le monde par ses prouesses et sa vision comme ancien général de l'armée. Un extrait de ses déclarations. On est qui parole célèbre qu'il a eu à prononcer. En le renversant, on a battu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines, car elles sont profondes, nombreuses et vivaces. Et bien ces racines, ça, je me dis, qui a alimenté de sève, de énergie, la société haïtienne. C'est sève ça tout qui commande nous pour que nous apprenions, mettez nous ensemble, pour que nous capables de nous dignes du sacrifice de Toussaint Louverture, du génial Toussaint Louverture. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, accompagné du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, des membres du cabinet ministériel, des parlementaires et des membres du corps diplomatique, a procédé ce lundi à l'installation des 10 nouveaux juges à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'occasion pour le chef de l'État d'insister sur l'importance de la Cour supérieure des comptes dans le bon fonctionnement du système administratif et financier. Je tiens tout d'abord à féliciter les nouveaux membres du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ma présence aujourd'hui à cette cérémonie d'installation témoigne de ma volonté d'appuyer l'action de cette institution indépendante qui est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des entreprises d'État et des collectivités territoriales, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vous avez la lourde responsabilité de veiller à la régularité, à l'efficience et à l'efficacité de l'usage des fonds publics. La Constitution confère à vos prestations une haute dimension citoyenne et morale en vous choisissant comme garant du respect des règles établissant, au point de vue financier, la bonne marche de l'appareil de l'État. La crédibilité en ce qui concerne les investissements publics repose sur votre vigilance et votre volonté de toujours avoir la loi et les règlements pour boussole. Vous êtes les garde-fous que la société investit de sa confiance pour que ne puisse être détournée l'action gouvernementale de sa mission essentielle, qui est de travailler pour le bien public. Votre tâche exige de vous impartialité, sang-froid, sens de la communauté.
je vous réitère que le concours le plus total de mon gouvernement vous est acquis. Je souhaite que s'établisse une collaboration franche, loyale, entre l'exécutif et l'institution dont vous avez la charge, dans le respect scrupuleux des normes légales. La représentante de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Noni Mathieu, dans son discours, a remercié le chef de l'État et promet de travailler en toute équité et loyauté. Monsieur le Président de la République, je veux au tout début de mes propos vous remercier, tant en mon nom personnel qu'en celui de tous les fonctionnaires de l'institution, de nous gratifier de votre présence en ce jour de l'intronisation du nouveau Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ceci témoigne bien évidemment de l'attachement de votre Excellence au jeu démocratique, au rôle et à l'importance de nos institutions dans la gouvernance étatique. Monsieur le Premier ministre, non moins significative est la présence également de votre Excellence à la cérémonie de cet après-midi. Et je tiens à vous remercier pour l'intérêt dont vous avez toujours fait montre tout au long du processus de formation du nouveau Conseil. Ceci constitue une nouvelle preuve de la volonté dans les plus hautes sphères de l'État d'œuvrer ensemble à la consolidation des acquis démocratiques en dépit des divergences auxquelles elles peuvent être éventuellement confrontées. Que les efforts de tous et de chacun concourent à la bonne marche de l'institution pendant les prochains 10 ans. Je vous souhaite encore une fois, comme je l'avais fait à la Cour de cassation, je vous souhaite bonne besogne, que Dieu vous assiste et assiste la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, accompagnée du secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, et du secrétaire d'État à l'Économie, Alfred Metellus, a procédé ce lundi à l'installation du nouveau directeur général de l'Office d'assurance véhicule contre tiers, Laurent Dunel. L'occasion pour le directeur sortant, Pierre et Stanislas Neptune Cantave, de dresser un bilan positif de son passage à la tête de cette institution. La ministre des Finances, dans ses propos de circonstance, invite le nouveau DG à dynamiser l'institution publique par les nouvelles technologies. Le nouveau directeur général de l'OAVCT prend l'engagement de poursuivre ce qui a été fait par son prédécesseur et promet de donner des résultats. Je vous remets, Monsieur le directeur général, une institution en bonne santé financière, en attendant le verdict impartial de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Concernant le personnel, l'une des promesses faites à mon arrivée ici, à savoir, pas de chasse aux sorcières, pas de révocation arbitraire, a été respectée. C'est ce qui a valu cette sérénité et cette stabilité constatée pendant le temps de ma gestion. Je vous assure, Monsieur le directeur général, que vous aurez, pendant votre passage à l'OAVCT, des collaborateurs dévoués, courageux et disciplinés. L'OAVCT nous montre le chemin de la modernité intelligente avec une approche client affirmée et efficace. Nous comptons sur vous, Monsieur le directeur général, pour sauvegarder et approfondir ce travail et poursuivre ce chemin d'excellence. Cette modernité doit également s'inscrire dans une perspective de saine gestion de l'Office, en s'efforçant de renforcer la recherche de l'optimum économique entre les recettes tirées de l'assurance que vous délivrez et les coûts de sa gestion. Des investissements importants que vous devez consentir, mais également et bien évidemment des indemnités que vous devez accorder à la suite de sinistres dûment couverts. Je ne doute nullement de votre volonté de renforcer encore l'OAVCT avec le concours précieux et l'appui constant de tous vos cadres et agents.
ainsi que des appuis techniques que le ministère de l'Économie et des Finances mettra immédiatement à votre disposition. Votre mission relève du service public à la population et à l'économie du pays. Je suis bien certaine qu'elle sera remplie au mieux des capacités et des nécessités. Je prends l'engagement de poursuivre la modernisation enclenchée et je demande au directeur général adjoint et au personnel de bien vouloir œuvrer aussi la même collaboration et la même efficacité pour pouvoir atteindre le but fixé qui est de faire de l'OAVCT une institution de service au profit de la population haïtienne. Je m'engage d'ores et déjà à me mettre à la tâche, car l'heure n'est pas au long et au beau discours, mais surtout à l'épreuve et au résultat. Le gouvernement se dit satisfait de sa nouvelle équipe remaniée il y a 4 jours. Le nouveau cabinet ministériel fait suite à l'accord El Rancho signé entre les acteurs politiques, le Parlement et l'exécutif. Un gouvernement d'ouverture qui mettra en œuvre la vision du chef de l'État au bénéfice de la population, a indiqué ce lundi le porte-parole de la primature. Maître Kedler Augustin, qui remercie au nom du chef du gouvernement Laurent Salvador Lamotte, le président de la République Michel-Joseph Martelly pour son support. À l'issue du dialogue, il y a des exigences qui étaient faites pour l'ensemble des partis qui ont pris part. Donc, on veut parler du pouvoir exécutif, nous voulons parler des partis politiques, nous voulons parler également du Parlement. Parmi engagements qui étaient sortis au niveau de la gouvernance exécutive là, pour former un gouvernement d'ouverture et c'est ça qui fait là dans 10 jours que nous pour nous faire sous autorité et leadership président Martelly de concert avec le Premier ministre. Eh bien, le gouvernement ça a été fait pendant ce maintenant côté que plusieurs membres, plusieurs figures de l'opposition viennent compléter équipe qui pourra mettre en œuvre la vision du président Martelly. Premier ministre Salvador Lamotte remercie le président pour contribution d'abord dans le dialogue là et dans la formation de ce gouvernement. Il remercie également les membres des partis politiques qui ont pris part au dialogue et qui ont intégré le gouvernement et il a remercié en même temps tout l'autre monde qui concourait pas dans le gouvernement mais qui était concouru à dialogue là quand même. Il espérait que avec présence nouveau Mounzao dans ce gouvernement d'ouverture et d'efficacité, nous sommes capables, par exemple, que nous avons capacité pour nous travailler ensemble dans le sens de la satisfaction des besoins d'intérêt général. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a désigné ce lundi son conseiller spécial pour les affaires politiques, Maître Michel-Pierre Bounache, comme son nouveau porte-parole. À ce titre, Maître Michel-Pierre Bounache devra renforcer le bureau de communication de la primature et de concert avec Maître Kedler Augustin, porte-parole de la primature et les nouveaux titulaires du ministère de la Communication, Maître Bounache aura à améliorer la communication gouvernementale. Le chef du gouvernement Laurent Salvador Lamotte a effectué ce lundi une visite de courtoisie au local de la Brasserie nationale d'Haïti, Brana, sur la route de l'aéroport. Une visite inscrite autour de 4 points essentiels, la salle de brassage, le laboratoire, l'ancienne et la nouvelle ligne d'embouteillage. L'occasion pour le Premier ministre d'affirmer que la stratégie de développement mise en œuvre par le chef de l'État est sur la bonne voie. Le chef du gouvernement félicite les responsables de la Brana et la compagnie Heineken qui, selon lui, facilite la création d'emplois moteurs de développement. Le président Michel Martelly vient avec un message, un slogan. Haïti is open for business. Ça veut dire Haïti ouvert aux investissements. Ça nous sommes visité aujourd'hui à la, li consacré que stratégie a li sous bonne route. Li sous route côté que nous voyons que une plus gros bière au monde qui c'est Heineken vini investir en Haïti en partenariat avec brasserie avec Brana pour être capable de réinvestir dans l'île et pour être capable de continuer à mener un prestige dans une bière internationale. Je suis très impressionné et je voulais féliciter toute direction Brana, je voulais féliciter tous les investisseurs ou repreneurs stratégiques qui sont Heineken pour la confiance que vous faites par Haïti. Nous connaissons que seuls gens pour goumer contre la pauvreté, seuls gens pour goumer contre la misère, c'est pour créer un emploi. Seuls gens pour goumer contre le grand goût, c'est pour gagner des entreprises qui ont créé des jobs, qui ont créé des jobs dans le pays. Eh bien,
Brana a créé plus que 1215 jobs et l'a créé plus de 50 000 jobs indirects. Plus de 50 000 jobs indirects, ce qui représentait plus que 1% de population active pays. Donc, nous encourageons l'investissement et l'investissement ça a lié pour arriver plus que 100 millions de dollars américains sous 5 ans. Jodi à la, il consacré finalisation première tranche là, qui c'est 20 millions de dollars. Lancement ce lundi de la 4e édition du Sommet international sur la finance et la technologie appliquée autour du thème « Financer le développement en Haïti ». 5 jours de discussion lancés au Caribbean Convention Center en présence du représentant du groupe Croissance, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de la Banque de la République d'Haïti, d'invités internationaux et de représentants des communes. Au centre des réflexions se trouvent les finances municipales. Comment maximiser le budget de fonctionnement des communes et mobiliser les habitants à mieux alimenter leur ville sont entre autres les points sur lesquels les participants se sont penchés, indique le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell. C'est la première fois que nous avons une discussion aujourd'hui, c'est finances locales. Le sommet a 4 ans, mais 3 premières années, nous avons fait 3 jours, ensuite 4 jours, donc nous ajoutons 5e journée. Mais la base solide, c'est finances municipales. Il est tellement faible que parfois, même députés et sénateurs, même maires, ne pas comprendre le rôle dans ce sens-là. Donc, la gouvernance locale, c'est des problèmes de proximité. Donc, lorsque il y a des problèmes de proximité, pour les députés et sénateurs, ils ont moyen pour une bataille dans le budget central. Parce que nous découvrons des bagages côté que, par exemple, on prend le département d'Artibonite, deuxième département en termes de population et en termes de budget dans le pays, il y a des populations superficielles. Eh bien, en ça, par même, il y a 200 millions de dollars américains de budget d'investissement public. Donc, nous sommes obligés de faire réflexion à la base. Et comme c'est le ministère qui, en général, ça n'est pas capable de brûler support là, ça fait que m'inviter pour faire discussion ça. Matin, le ministère fait toute présentation, mais après-midi, nous allons regarder surtout ce qui a passé de pays pour la France, comment gérer le budget municipal, comment la commune fonctionne. Ou capable de faire business en dedans, mais réellement dit business, pas business pour nous. Ou capable de faire des activités privées avec une entreprise privée qui va rapporter plus à la commune et pour capable de résoudre des problèmes. Dans le monde, en 2030, il y a 6 milliards de monde qui vivent dans la ville simplement. Et c'est le même problème, l'État, le secteur public n'a pas assez d'argent pour résoudre ce problème. Donc, ils ne sont pas privatisés. Et bon, fait, ça nous est capable de des concessions, de faire des échanges pour permettre qu'il y ait plus de cob dans la commune. Matin, là, nous sommes choqués pour nous regarder combien de cob la commune gagne pour fonctionner. La commune qui est plus riche dans le pays, c'est la commune de Delma, mais elle n'a pas 10 millions de dollars américains. La commune de Pétionville, regardez là, qui a un paquet de bonnes activités touristiques là-dedans, qui a un paquet de gros projets là-dedans, mais la commune n'a pas fait 7 millions de dollars américains. Donc, comment pour mobiliser les gens pour payer plus comme? Mais attention, c'est ça la gouvernance, ce n'est pas seulement au niveau central, mais au niveau local. Il faut que mairie ait l'entrée d'argent. Il faut qu'à la fin de l'année, il dise ça faire l'argent. C'est ça les redevabilités. Donc, il faut capable de faire un rapport qui audite par les gens qui parlent de la mairie et qui va permettre que la mairie exerce sa autonomie financière. Voilà l'objectif de cette première journée. Ce 7 avril ramène le 20e anniversaire du génocide rwandais. Plus de 800 000 personnes avaient été tuées. Les cérémonies de commémoration ont été lancées à Kigali par le président Paul Kagame, accompagné de sa femme et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ainsi que de représentants locaux et internationaux. Une cérémonie lancée sur fond de confusion. La France, qui dénonce les accusations de Kagame, l'accusant d'avoir pris part active au drame, n'y a pas participé. C'est à Kigali, la capitale du Rwanda, que le président Paul Kagame a donné le coup d'envoi de la cérémonie de commémoration des 20 ans du génocide qu'a connu le pays. Le symbole fort, l'allumage de la lampe de l'espérance au mémorial de Jizoki, où reposent les restes de 250 000 victimes par le président, son épouse et le secrétaire général de l'ONU. Quelques instants après, Paul Kagame appelait son peuple à garder le passé en mémoire. Le temps passe, mais il ne faut pas qu'on oublie les faits. Il faut préciser les responsabilités. Il ne faut pas transformer les victimes en criminels. On ne peut pas verser des pots de vin pour forcer les gens à changer l'histoire de leur pays. Et aucun pays n'est assez puissant, même quand il croit l'être, pour changer les faits. Les faits sont têtus.
Une cérémonie lancée sur fond de confusion par rapport aux déclarations précédentes de Kagame qui accusait la France d'avoir joué un rôle direct dans l'exécution du génocide. Plus tard, le ministère des Affaires étrangères rwandais retirait l'accréditation pour les commémorations de l'ambassadeur français sur place. De son côté, la population dit se souvenir du drame. Tant de personnes sont mortes ici. C'est pour cela que je suis venue, pour me souvenir de tous ceux qui ont été tués dans cette église. Cette journée de commémoration est placée sous le triple signe du souvenir, de l'unité et du renouveau. Une flamme qui doit ensuite brûler pendant 100 jours et qui sera suivie d'une marche du souvenir et d'une veillée aux chandelles en mémoire de plus de 800 000 personnes tombées il y a 20 ans. Rappelons que le massacre a commencé quand le régime du président de l'époque, Juvenal Habyarimana, avait décidé de réprimer dans le sang la rébellion majoritairement Tutsi du Front patriotique rwandais qui était dirigée par l'actuel chef de l'État, Paul Kagame. Dans le dossier de l'avion disparu le 8 mars, un nouvel espoir vient de surgir ce week-end. De nouveaux signaux ont été détectés par un bateau de recherche. Le premier signal a duré 2h30 et le second 13 minutes. Il pourrait provenir de la boîte noire du MH370, une piste prometteuse selon le responsable australien des recherches qui cependant se montre prudent par rapport à ces nouveaux éléments. Il y a encore beaucoup d'étapes à effectuer pour vérifier que ces signaux proviennent bien du vol MH370. D'abord, nous devons définir la position exacte. Ensuite, l'Ocean Shield devra immerger un véhicule téléguidé, le Bluefin 21, pour tenter de repérer l'épave de l'avion au fond de l'océan. En Ukraine, des manifestants pro-russes ont occupé depuis dimanche certains bâtiments publics dans l'est du pays. Ce lundi, les autorités ont repris le contrôle de Kharkiv, Lugansk et Donetsk, la grande province russophone. Ils proclament une république souveraine, une situation dénoncée par le premier ministre ukrainien qui affirme qu'il s'agit d'un plan visant à déstabiliser et à envahir le territoire. Il est absolument clair que tout ce qui se passe maintenant, c'est la réalisation d'un plan anti-Ukraine, anti-Donetsk, anti-Lugansk, anti-Kharkiv, pour déstabiliser la situation. Un plan pour que les troupes étrangères passent la frontière et envahissent le territoire ukrainien. Nous ne le permettrons pas. On démarre avec du football national. C'est confirmé, l'América est le meilleur club de ce début de saison. Samedi dernier, dans le choc de la 5e journée, les Cayens se sont imposés 1-0 face aux Violettes au stade national Silvio Cator. La première période a été très animée, avec surtout 2 pénaltys non sifflés pour le Violette, une situation qui n'a pas plu au maire de Port-au-Prince, Joseph Pierre-Richard Duplan, qui a plaidé en faveur d'une formation adéquate à la tâche confiée aux arbitres. D'abord, c'est augmenter le niveau, même à travers les arbitres. Nous connaissons que le niveau a augmenté, mais c'est une fusion qui fait dans toute société. Comprendre une autre, admettre que nous sommes humains, nous avons créé des cafés fautes, mais il faut avancer, il faut nous pas être dans le même niveau d'antan, il faut nous vraiment bailler ça qui est le plus que possible dans nous-mêmes pour nous permettre que nous brillions. Entré à la mi-temps, GL Pierre a inscrit l'unique but de la partie, permettant du coup à l'América de conforter son fauteuil de leader. Dans l'autre camp, le VAC n'a toujours pas glané le moins de points. L'un des bénéficiaires de la faveur de la Fédération haïtienne de football, le doyen des clubs haïtiens occupe la dernière place du classement avec 0 points et un seul but marqué, un résultat qui confirme que les violettistes n'étaient pas encore prêts à rejoindre l'élite du football haïtien. Si le Violette peine encore à trouver sa marque, l'América, pour sa part, confirme de match en match son statut de club en forme du moment, avec sur son banc l'expérimenté Songe-Pierre. Ce dernier s'est réjoui de la prestation de ses joueurs à l'issue d'une rencontre qu'il a qualifiée de difficile. C'est un match vraiment qui commençait pas mal. Nous avons décidé de nous seconde période pour gagner dans le coup de l'attaque. On va pas gagner des GL, tout le monde a sorti la dernière. C'est une chance pour nous parce que nous pouvons faire adversaire un peu plus que nous. Ça peut 1-0. Une zone facile pour battre le score. Invaincu après 5 journées de compétition, l'équipe cayenne est le leader de l'AD1 avec 13 points au classement. L'objectif est presque atteint. On enchaîne avec du football européen en Espagne. Le classement s'est stabilisé. L'Atlético a conforté son avance grâce à une victoire écoutée 1-0 face à Villarreal dans le choc de la 32e journée. Orphelin de Diego Costa blessé, les Colchoneros se sont remis à Raúl Garcia qui a manqué le but de la victoire à la 14e minute. Deuxième au classement, le Barça Saint-Brieuc est venu à bout du Betis Séville 3-1. Messi a inscrit un doublé, lui permettant de rejoindre Diego Costa à la 2e place du classement des buteurs avec 25 réalisations. Mal embarqué dans le championnat,
Le Real n'a pas eu besoin de Cristiano pour pulvériser la Real Sociedad. Les merengues se sont imposés 4-0 à Saint-Sébastien. Yara Mendy, Bale, Pepe et Morata sont les 4 buteurs de la rencontre qui s'annonçait pourtant difficile. Le top 3 reste inchangé. L'Atlético est leader avec 79 points, suivi du Barça 78. Le Real pointe à la 3e place à 2 unités du FC Barcelone et 3 des Matelassiers. En NBA, il fallait que ça arrive et c'est arrivé. Kevin Durant hier soir a dépassé Michael Jordan. La star d'Oklahoma a enchaîné un 41e match de suite à plus de 25 points, faisant tomber du coup le record de Jordan qui s'était arrêté à 40 lors de la saison 86-87. Il faut remonter au 5 janvier pour trouver trace d'un match où Durant a marqué moins de 25 points. Hier dimanche, le small forward d'OKC a inscrit 38 points qui n'ont pas influé sur le résultat final puisque son équipe s'est inclinée 115-122 face à Phoenix. Désormais, les Thunder sont sous la menace de LA Clippers pour la 2e place du classement de la conférence Ouest, car les Clippers dans le derby de Los Angeles ont étrié LA Lakers 120-97. Blake Griffin a sorti le grand jeu, 23 points et 7 rebonds pour le power forward des Clippers. Avec 55 victoires contre 23 défaites, les Californiens sont 3e à l'Ouest à seulement 2 revers de plus qu'Oklahoma. Tout de suite, le rappel des titres. Commémoration ce 7 avril du 211e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture. Les 10 nouveaux juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont été installés à leur poste ce lundi par le président de la République, Michel-Joseph Martelly. L'OAVCT a un nouveau directeur général. Il s'agit de Laurent Dunel, installé à son poste par la ministre de l'Économie et des Finances. Visite de courtoisie du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte au local de la Brasserie nationale d'Haïti. Lancement de la 4e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée. Et dans l'international, différentes cérémonies ont été organisées ce lundi à Kigali en mémoire des victimes du génocide rwandais. Merci d'avoir suivi ce Storm News. Restez branchés la Storm TV pour la suite de la programmation.